OM, Dimeco, on ne peut pas perdre un joueur comme ça. Dans Rotten s'enflamme sur RMC, Eric Dimeco est revenu sur le départ d'Adrien Rabiot de l'OM. Mercato OM, officiel, Rabiot quitte l'OM. Adrien Rabiot quitte l'Olympique de Marseille pour s'engager avec l'AC Milan. Perdre un joueur comme ça. Dans Rotten s'enflamme sur RMC, Eric Dimeco est revenu sur le départ d'Adrien Rabiot de l'OM. L'ancien défenseur estime que le milieu français, régulier et exemplaire, faisait partie des rares internationaux de l'effectif. Il regrette son utilisation parfois inadaptée et juge surtout la gestion de son départ incompréhensible. Selon lui, les tensions de vestiaire auraient dû être réglées en interne. Dimeco attend désormais que Rabiot livre sa version. Diffusée sur RMC, l'émission Rotten s'enflamme a permis à Eric Dimeco de réagir au départ d'Adrien Rabiot de l'Olympique de Marseille. L'ancien défenseur marseillais a livré une analyse détaillée de la saison du milieu international français, de son rôle dans l'effectif et des conditions de son départ, qu'il juge particulièrement regrettable. Un des rares internationaux de l'OM. Dimeco a rappelé que Rabiot faisait partie des éléments majeurs de l'effectif olympien la saison passée. C'est un des rares joueurs de niveau international et surtout un des rares à avoir fait une saison pleine et complète, a-t-il affirmé. Pour lui, sa régularité contraste avec l'irrégularité d'autres joueurs clés. Le consultant a cité les cas de Greenwood et Roully, qu'il considère talentueux mais moins constants. Greenwood fait une belle saison mais avec intermittence, c'est un intermittent du spectacle. Roully a eu un petit trou d'air en fin de saison, a-t-il expliqué. Quant à Højbjerg, il estime que le Danois a manqué de souffle et n'a pas su maintenir son rendement. Dans ce contexte, la présence de Rabiot était précieuse. Un rôle mal exploité selon Dimeco, l'OM n'a pas toujours utilisé Rabiot dans la position où il pouvait le mieux s'exprimer. J'aurais aimé le voir dans une position qui lui va un peu mieux, dans ce rôle de relayeur, moins haut sur le terrain, entre un Højbjerg et un autre joueur qui mènerait le jeu, a-t-il analysé. L'ancien Marseillais a souligné que Rabiot avait néanmoins su se réinventer. Il a fait une belle saison, il s'est même découvert un peu passeur et buteur, a-t-il noté. Mais il regrette que l'OM n'ait pas davantage construit autour de lui pour tirer profit de son profil polyvalent. Un joueur exemplaire au-delà de ses performances sportives, Eric Dimeco a tenu à insister sur le professionnalisme d'Adrien Rabiot. Franchement, il était le joueur le plus professionnel de l'histoire, a-t-il affirmé sans détour. Pour lui, son comportement irréprochable en faisait un élément indispensable au vestiaire marseillais. Cette image tranche avec les critiques parfois formulées à l'égard de Rabiot par le passé. Mais pour Dimeco, son passage à Marseille a prouvé sa capacité à se fondre dans un collectif et à en être un pilier. La parole attendue de Rabiot. Enfin, Eric Dimeco a conclu en expliquant qu'il attendait avec intérêt la version du joueur. Il va parler à un moment donné, ce sera sa version, mais on l'écoutera avec attention, a-t-il souligné. Une déclaration qui laisse penser que l'affaire n'a pas encore livré toutes ses vérités. En définitive, Dimeco regrette la perte d'un joueur qui incarnait la régularité, l'expérience et le professionnalisme. Pour lui, l'OM s'est privé d'un cadre précieux et aurait pu éviter cette rupture en adoptant une gestion interne plus fine. Une sortie qui traduit l'amertume ressentie par une partie de l'environnement marseillais. Officiel, Rabiot quitte l'OM. Adrien Rabiot quitte l'Olympique de Marseille pour s'engager avec l'AC Milan. Une issue attendue après ces tensions dans le vestiaire phocéen est confirmée avant la clôture du mercato italien. Un départ annoncé, désormais officiel comme pressenti depuis plusieurs jours, Adrien Rabiot a mis fin à son aventure à l'OM en rejoignant officiellement l'AC Milan. Le contrat a été enregistré auprès de la Lega juste avant la clôture du mercato. Le sélectionneur Didier Deschamps avait lui-même laissé entendre que le milieu ne rejoindrait le rassemblement tricolore qu'après avoir finalisé son transfert. Un vestiaire marqué par les tensions. Le départ du Français intervient 2 semaines après une altercation dans le vestiaire marseillais avec Jonathan Rowe, dans un contexte déjà pesant après la défaite face à Rennes. Cette scène avait accéléré une séparation qui semblait inévitable, l'international n'ayant pas trouvé sa place dans un groupe olympien encore en construction. Retour en Série A pour relancer sa carrière. Rabiot retrouve un championnat qu'il connaît bien, lui qui a porté le maillot de la Juventus entre 2019 et 2024. À Milan, il s'inscrit dans un projet ambitieux aux côtés de joueurs d'expérience comme Luka Modric, avec l'objectif de redresser une équipe rossonnera en difficulté. Un nouveau défi qui lui permettra de tourner rapidement la page de son passage à Marseille. Un rendez-vous déjà attendu face à Bologne. Le calendrier offre un clin d'œil piquant. Le 14 septembre, l'AC Milan recevra Bologne, où évolue désormais Rowe. La rencontre entre les deux hommes sera scrutée, symbole des tensions laissées derrière à l'OM. Une affiche qui s'annonce sous haute tension en Serie A.